Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le déconfinement, mais ça va pas être une vidéo comme j'ai pu faire auparavant. Ça va pas être des nouvelles ou des informations sur le déconfinement au Canada, mais plus particulièrement, je trouvais que c'était assez intéressant, surtout pour les gens qui habitent pas au Canada, de voir comment ça se passe une journée typique, on va dire ici, avec la distanciation sociale, toutes les restrictions sanitaires auxquelles on doit faire face à l'heure actuelle à cause de la pandémie dans tous les pays d'ailleurs. Donc comment ça se passe plus particulièrement ici au Canada, soit par rapport à ce que nous, plus personnellement, la famille, on va dire, on vit au jour le jour, ou soit simplement ce que les gens ici, ils peuvent rencontrer au quotidien. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Pas d'informations, de nouvelles informations sur le déconfinement, mais c'est clair que je vais faire d'autres vidéos dès que j'aurai d'autres informations. Tu le sais, que ce soit sur l'immigration ou sur le déconfinement. Aujourd'hui, on va voir un petit peu une journée type par rapport aux restrictions sanitaires ici au Canada. Alors, je vais commencer tout simplement par les courses pour la bouffe. Comment ça fonctionne ici, les courses pour la bouffe? Alors, il y a évidemment, tu vas avoir sûrement, je ne sais pas si c'est comme ça dans ton pays, mais nous, il va y avoir comme des queues, quand même, des files assez importantes à l'extérieur de beaucoup de supermarchés. Parce que tu rentres un petit peu comme ça, hein, à la fois, évidemment, tu dois respecter la distanciation sociale dans la queue, dans la file que tu fais. Et à l'intérieur, il y a un gel hydroalcoolique qui te donne avant de rentrer, et on te donne aussi un caddie qu'ils ont désinfecté, c'est pas toi qui vas le chercher, donc c'est choisi. Après, il y a certains supermarchés qui fonctionnent avec des lavabos, mais pas tous. C'est-à-dire qu'il y a eu des subventions gouvernementales qui ont été données ici aux supermarchés afin qu'ils puissent investir massivement dans la construction de ces lavabos-là. Ou évidemment aussi dans le coût des gels hydroalcooliques, mais c'est des subventions qui sont partielles, ils ne sont pas des subventions à 100%. Je vais revenir là-dessus, tu verras, c'est quand même assez important. Donc il y a certains supermarchés qui vont, tout ça pour dire ça, qui vont avoir des lavabos à l'entrée. Nous, dans notre vie de tous les jours, on a préconisé un de ces supermarchés-là parce qu'on attend moins longtemps d'abord à l'entrée, et aussi on trouve que c'est plus sûr, hein, carrément chacun y va et se lave les mains avec du savon avant d'aller chercher un caddie. Donc on trouvait que c'était quand même plus sûr. C'est un supermarché on n'a pas l'habitude d'y aller, hein, c'est le IGA. Nous, d'habitude, on va plus chez Maxi parce que chez Maxi, il n'y a pas. J'avais fait une vidéo sur les supermarchés, je ne sais pas si tu l'as regardé, mais j'en parlais plus en détail. Mais ici, il y a des supermarchés qui fonctionnent avec ce qu'on appelle des emballeurs, donc des gens qui sont payés par les supermarchés. La plupart du temps, ce sont des jeunes gens qui sont au bout de la caisse et qui vont mettre eux-mêmes en fait tes courses dans tes sacs. Et il y en a d'autres, comme chez Maxi, où c'est le même type de supermarché, je dirais traditionnel. C'est-à-dire que c'est toi qui vas devoir mettre tes affaires dans tes sacs, toutes tes courses. Et évidemment, ces supermarchés-là peuvent être un petit peu moins chers parce que tu as une masse salariale qui est quand même moins importante. Du coup, hein, ils peuvent couper dans la masse salariale à cause de ça. Mais nous, on a décidé d'aller dans un supermarché peut-être un petit peu plus cher, mais tout en faisant quand même attention beaucoup au prix et beaucoup à ce qu'on achète, à cause des lavabos, parce qu'on trouvait que c'était quand même plus simple et plus rapide. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Alors évidemment, dans le supermarché même, tu as des dispositifs. Donc, à un moment donné, ils interdisent l'entrée au supermarché à partir d'un certain nombre de personnes. Alors ça vaut le cas pour les centres commerciaux, les magasins. Il y a un nombre de personnes limite qui peuvent rentrer pour pas que le magasin soit trop bondé. Le supermarché où je vais, je pense que c'est 175, j'ai vu. À partir de 175 personnes, ils bloquent l'entrée. Il faut que tu attendes que des gens sortent pour pouvoir rentrer. À l'intérieur même du supermarché, c'est moi qui y vais quand même assez régulièrement, mais on a du marquage au sol qu'on doit respecter. Donc on ne peut pas aller dans les allées du supermarché comme ça dans tous les sens. Il faut vraiment que tu ailles faire toutes les allées du supermarché en suivant un certain marquage au sol pour éviter de se croiser, ce qui est une très bonne idée. C'est mieux pour la distanciation sociale naturellement. Donc voilà, c'est un système. Nous, on a des sacs aussi, je vais finir peut-être brièvement avec ça, mais on a des sacs ici réutilisables, hein. Le Canada est quand même assez impliqué par rapport à l'environnement. Donc c'est des sacs que nous on a et qu'on amène, qu'on a achetés, qui sont à nous. On ne les utilise pas parce que si on devait les utiliser, on devrait emballer nous-mêmes aussi. Donc comme on va dans ce magasin-là, je trouvais que c'était c'était plus facile de ne pas les amener parce qu'il faudrait les désinfecter quand on les utilise éventuellement.
Donc je ne sais pas si on le ferait, mais j'imagine que oui. Donc ça serait quand même plus complexe, alors que en allant au supermarché, on va avoir des sacs en papier et qu'on peut tout de suite mettre au recyclage une fois qu'on les a utilisés pour juste quelques cents. Donc on trouvait que c'est quand même plus pratique au lieu de désinfecter les sacs pour ne pas justement transmettre éventuellement la maladie à d'autres personnes. Après ça, pour terminer, donc voilà, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un investissement quand même de la part des supermarchés au niveau du gel hydroalcoolique et au niveau des lavabos, comme je viens d'en parler, même s'il y a une subvention partielle du gouvernement. Et ça a donné quand même une augmentation des prix, il faut quand même en parler, de 4% au niveau de l'alimentaire. Parce que les supermarchés, voilà, un supermarché c'est pas gouvernemental, ça reste que c'est privé quand même. Donc ils ont rebondi sur leur prix comme ça, en disant bon bah il faut qu'on investisse un peu plus, même pour la désinfection des lieux. Hein. Ils font des nettoyages plus approfondis des lieux. Il faut qu'ils désinfectent les caddies tout le temps. Donc il y a quelqu'un qui est payé pour ça, pour désinfecter les caddies, qui était peut-être pas là avant. Donc c'est encore un salaire supplémentaire. Donc ils ont rétribué ça par une augmentation sur la denrée carrément, quoi. Une augmentation de 4%, ce à quoi les gens ne sont peut-être pas rendus compte, mais le problème et la problématique, c'est que ça ne suit pas le coût de la vie. Donc c'est certain que ce 4%-là, on imagine, en tout cas j'avais lu un article là-dessus, le journaliste le disait, on imagine que les supermarchés ne vont pas le baisser, hein, une fois que revenir comme c'était avant, une fois que la pandémie sera terminée, si elle termine un jour et on l'espère. Donc là, voilà, c'est ça. Augmentation des prix qui ne suit pas le coût de la vie. Donc bon, nous, on se demandait un petit peu à un moment donné pourquoi c'était un petit peu plus cher. Ça s'est expliqué, mais on fait très attention justement parce qu'on va dans un supermarché qui est peut-être un petit peu plus cher que celui où on va d'habitude. Donc, je terminerai là-dessus pour le supermarché. Dernière petite chose aussi dont j'avais oublié de parler par rapport au supermarché, il est clair que moi, j'y vais tout seul. Bon, on essaye de ne pas y aller en groupe, hein, en fait. À l'heure actuelle, je pense que je pourrais y aller. J'y suis allé la dernière fois avec ma conjointe, mais on essaye de ne pas y aller en famille. On essaye de respecter. Ils disent d'y aller le moins nombreux possible. Au début de la pandémie, c'était juste une seule personne. Et j'y vais, donc je continue à y aller tout seul finalement. C'est ça pour dire ça. On va arrêter de tourner autour du pot 2 secondes là. Et bref, tout ça pour dire que j'y vais quand ce ne sont pas les heures de pointe. Moi, j'ai la chance de rester à la maison pour le moment. Donc c'est ça que je fais. Je vais à des heures creuses, je vais en plein milieu d'après-midi en semaine, ou en milieu de matinée en semaine, ou en fin de matinée. Voilà, j'essaie de trouver des heures en fait où il y a vraiment, je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de monde dans le supermarché, donc ça va être beaucoup moins stressant et beaucoup plus facile aussi, et je vais pouvoir plus prendre mon temps pour choisir peut-être ce que je cherche au supermarché. Au niveau de la rentrée scolaire ici au Québec aura lieu le 27 août, c'est cette semaine. Donc j'en ai parlé hein, dans les autres vidéos précédentes, tu dois sûrement être au courant si tu les as regardées. Je vais rappeler brièvement, ils vont mettre en place des classes bulles, hein, ce qui veut dire que les élèves vont rester entre eux uniquement entre les élèves de la même classe, y compris pendant la récréation, déplacements dans les couloirs qui vont être très peu de déplacements, mais le peu de déplacements qu'ils vont faire, c'est uniquement entre la classe ensemble, ils ne se mélangeront pas a priori. Bon, il va y avoir des marquages au sol, ils vont faire des cercles au sol aussi quand ils vont devoir faire un rang pour pouvoir maintenir la distanciation, le port du masque obligatoire à partir de la 5e et 6e année au primaire et tout le secondaire, etc., etc. Donc tu vois ce genre voilà, d'éléments-là qui ont été donnés au niveau de la distanciation et des consignes sanitaires. Alors ça a fait un petit peu ici, je te dirais... voilà, il y a eu des réactions, il y a eu pas mal de manifestations en fait qui ont été faites de parents et d'enseignants ici à Montréal notamment, qui sont inquiets parce qu'ils pensent que toutes les restrictions qui ont été données par le gouvernement, ils ne pourront pas les respecter. J'en avais parlé dernièrement par rapport au service de garde, hein, où les enfants de toute façon vont être mélangés. Donc on ne voit pas trop, bon, ils ont des frères, des sœurs, etc. aussi, donc les classes bulles, on ne voit pas trop l'intérêt de toute manière. Donc il y a beaucoup de parents qui sont inquiets, des enseignants qui sont inquiets par rapport à ça et qui demandent peut-être un petit peu plus d'éclaircissement de la part du gouvernement quant à savoir est-ce qu'il va y avoir des mesures peut-être un peu plus sérieuses parce que là ils estiment que c'est pas très sérieux. Les parents se sentent obligés de mettre leur enfant à l'école. Si tu n'as personne à la maison qui est à risque, si tu as quelqu'un, je te rappelle, qui est à risque, tu peux faire l'école à distance. L'école le fournit, le ministre de l'Éducation nationale le fournit, cette option-là. Mais si tu as personne, tu es censé être obligé à aller à l'école. Ce qui n'interdit pas de faire l'école à la maison, mais c'est à toi, en tant que citoyen, de faire des démarches pour faire l'école à la maison, qui n'a rien à voir avec l'école à distance offerte par le ministère de l'Éducation nationale. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont obligés de mettre leur enfant à l'école et qui du coup sont très très inquiets
Petit fait à noter, il y a eu une toute petite manifestation de 1000 personnes, c'est très peu. En fait, par rapport aux grosses manifestations qu'il y a eu à Montréal, qui s'est située à la ville de Québec, de gens qui, eux, décriaient un petit peu comme ça, ils trouvaient que c'était pas normal d'avoir toutes ces conditions-là imposées aux enfants, que c'était mauvais pour le développement des enfants, etc., etc. Donc le port du masque, la distanciation sociale, l'école devrait redevenir exactement comme avant. C'est des gens que je pense pas soit très nécessaire de les écouter honnêtement. Bon, voilà, on en est là pour les écoles. Nous, on va faire la rentrée, on va faire comme tout le monde. Liam, il va respecter les conditions, il est au courant, il va beaucoup respecter, il est très content d'aller à l'école, c'est une bonne chose, je pense aussi. Il va respecter les conditions vraiment comme il faut, avoir son masque, il va se laver les mains, il va faire attention. Donc ça devrait bien aller honnêtement, surtout si on met son masque quand il faut et qu'on met pas ses mains à sa bouche. Ouais, mais surtout, je ramène mon masque autour de mon cou, fait que Voilà, qu'il exactement. va pas tomber, que la place me faire mal aux oreilles. Oui, voilà, exactement. Sa maman va lui faire en sorte que son masque reste tout le temps autour de son cou, qu'il pourra le mettre quand il voudra. C'est quand même pas mal. Et tu iras pas au service de garde cette année. Ça aussi, il allait au service de garde chaque année. C'est quand même, il y a des activités pédagogiques, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes pour le développement des enfants au niveau du service de garde, en plus que ce soit aussi un service de garde. Mais cette année, ça va être un peu exceptionnel. Il n'y aura pas de service de garde et tu sais pourquoi, à cause du coronavirus. Ouais, à cause du coronavirus. Moi, je comprends parce que les enfants, on est beaucoup comme enfants. On est comme genre, on est toujours 20, fait qu'il y a des services de garde, c'est vraiment compliqué à gérer les enfants. Ouais. Parfait que tu l'aies compris, c'est une bonne chose. Il y a plein de monde au service de garde, les enfants sont mélangés. Donc, encore une fois. Qu'est-ce qui va se passer après? J'en parle souvent, hein, la deuxième vague, tu sais, j'en ai souvent parlé dans les autres vidéos. Bon, ben voilà, je pense que ça arrive de plus en plus. Il y a eu énormément de problèmes au niveau des vacances, surtout en Gaspésie. Beaucoup de monde dans ces régions-là. Les gens ont beaucoup pollué les plages, n'ont pas fait attention à la distanciation sociale. Beaucoup de gens pensent que c'est un complot. Bon, il y a déjà des cas, même si les journalistes essaient de le cacher, on l'a vu partout au niveau des chiffres. Il y a une augmentation des chiffres progressives dans les régions. Et à Montréal, on ne donne pas les chiffres, mais il y a sûrement une raison à cause de ça. Mais juste la grande région de Montréal, limitrophe, par exemple Repentigny, j'en parle souvent, il y a une augmentation des chiffres quand même assez importante. Donc on voit que c'est tout de suite lié. Et on n'en parle pas parce qu'on veut faire la rentrée scolaire. Mais bon, on va voir ce que ça donne au niveau des écoles une fois que les chiffres vont vraiment être là, surtout au niveau de Montréal. Après, pour le reste des courses, je te dirais que nous, si je prends juste la famille comme exemple, on n'en fait pas. Je parle des autres courses qui ne sont pas des courses pour la bouffe. On n'en fait pas, ou très peu. On se fait tout livrer grâce à Amazon. On est des pros de la livraison. Ça sonne quasiment tous les jours ici, 2, 3, 4 fois par jour. Y compris pour les fournitures scolaires. On en a beaucoup acheté. Malheureusement, il y en a certaines parce que c'est comme ça, les enseignants, ils sont toujours très pointilleux dans leur fourniture scolaire. Il faut ceci, un cahier comme ça, un cahier comme ci. Bon, bref, il y a deux, trois affaires, deux, trois choses qu'on a dû aller acheter, se déplacer, mais on ne s'est déplacé qu'une seule fois, à un seul endroit. Donc, on ne se déplace jamais. Ici, au Canada aussi, la plupart des gens, comme nous, restent à la maison, en télétravail pour la plupart. Même si il est autorisé de retourner au bureau, je te dirais que du coup, quand tu regardes le centre-ville de Montréal, c'est pas mal vide, contrairement aux années précédentes. Les gens ne sont pas retournés dans leur bureau, ils continuent à travailler directement de la maison. Il n'y a pas de touristes, puisque comme tu le sais, c'est interdit à l'heure actuelle, le tourisme venant de l'étranger, le tourisme québécois, mais qui est très restreint ce tourisme-là. Donc surtout au centre-ville de Montréal, il y a quand même très peu de monde qui viennent visiter. Donc le tourisme étranger, il n'y en a pas à l'international. Donc zéro touriste, zéro personne qui travaille dans les buildings. Donc on peut dire tout de suite que voilà, le centre de Montréal est pas mal vide. Au niveau des festivals, c'est pareil, même si François Legault, le 5 août, avait décidé d'accepter des rassemblements de 250 personnes. Ça a profité à certains festivals en région, on appelle ça la région ici. Donc des festivals country par exemple, qui sont des festivals plus petits dans certaines régions, qui ont pu du coup avoir lieu tout en respectant les distanciations et les conditions sanitaires, mais le festival Juste pour Rire, par exemple, au centre-ville de Montréal, a été annulé parce que c'est trop gros et on ne peut pas faire des rassemblements comme ça d'un trop grand nombre de personnes. Ils ne sont pas capables non plus
de faire en sorte qu'il y ait juste 250 personnes, tout en respectant la distanciation, ça devient un casse-tête absolu. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour un festival en plein air de country, c'est en plein air, donc on peut faire respecter un peu plus facilement que dans une salle de spectacle, par exemple. Donc, on en est là, à l'heure actuelle, au niveau des magasins. C'est comme ça que ça se passe. Et je vais parler un petit peu plus en détail de nous. Qu'est-ce qui se passe avec nous, tu vas voir, je vais montrer à la caméra des choses. Comme je disais, on se fait beaucoup livrer ici à la maison. Et même, en fait, pour la bouffe, on se fait livrer aussi. C'est-à-dire que moi, je vais faire l'épicerie pour arrondir ce qui manque à la maison. Mais il y a eu une idée de ma conjointe qui a été de se faire livrer directement d'une ferme. Donc ici, c'est les bacs qui viennent de la ferme, qu'on se fait livrer tous les dimanches. La plupart du temps, ils arrivent des fois le matin, mais la plupart du temps en début d'après-midi. Donc tu vois, c'est des bacs vraiment classiques. Alors il y a des produits normaux, je vais en parler plus en détail ici. Et donc tu as aussi, on va enlever celui-là, des produits réfrigérés que tu peux trouver là-dedans. Et voilà, des produits réfrigérés là-dedans. Ok ? Donc nous, on se fait livrer directement d'une ferme qui s'appelle, tu pourras aller voir si jamais tu es intéressé et que tu es à... Je vais finir avec ça. Voilà. Si jamais tu es intéressé et que tu es à Montréal, tu pourras aller voir directement. C'est la ferme Lufa. Ils ont un... de côté. C'est la ferme Lufa. Ils ont un site internet et tu peux commander directement sur leur site internet. C'est vraiment intéressant. Donc si tu veux t'informer, tu peux aller voir directement leur site internet. Je mettrai le lien dans la description si jamais ça t'intéresse. Il y a quand même des démarches à faire. Ça, c'est une ferme qui est assez intéressante parce que en fait, c'est une ferme qu'ils appellent de l'agriculture urbaine, c'est-à-dire que ça pousse directement sur les toits de Montréal. Ils ont réussi à avoir de grands espaces comme ça sur les toits de Montréal où ils font pousser voilà, tous les légumes, les fruits, etc. C'est bon pour l'environnement. Ils travaillent aussi avec des producteurs locaux pour tous les produits que tu pourrais commander et qui n'ont pas eux-mêmes, encore une fois, pour encourager la consommation locale, ce qui est quand même une très bonne idée, ce que nous on fait. Donc on achète directement chez eux, on mange mieux d'abord parce qu'on mange réellement des produits qui sont frais, mais on arrive quand même à avoir plein de légumes, plein de fruits là-dedans. On a du lait, on a du yaourt qui débarque là-dedans, on a, quand j'ai ouvert la dernière fois, voilà, on a plein de choses. On avait même de la viande, on a de la viande végétarienne, nous, qu'on a eu, mais on a de la viande également qu'on peut faire congeler et qu'on peut faire par après. C'est de la viande à base de pois chiches, c'est vachement bon, qui ressemble vraiment au goût de la viande, mais ça n'en est pas. Donc c'est ça, on a quand même pas mal de choses qu'on se fait livrer grâce à cette ferme-là. C'est bon pour l'environnement, nous, comme ça, on ne se déplace pas, on se déplace beaucoup moins, on reste plus à la maison. Ça ne nous empêche pas de nous balader, mais on reste plus à la maison, je veux dire, on fait moins de courses. Et quand je vais faire l'épicerie, le supermarché, quand je vais au supermarché, ça dure beaucoup moins longtemps. Hein, ça, c'est clair. Ma conjointe a eu aussi l'idée, parce qu'à l'heure actuelle, dans les supermarchés, on ne trouve plus de gel hydroalcoolique, hein, c'est tout le temps en rupture de stock. Donc, elle a eu l'idée, en achetant cette bouteille-là, je pense que ça va être avec de la glycérine aussi, me semble-t-il, de faire notre propre gel hydroalcoolique nous-mêmes. Elle a trouvé la recette sur Internet. Tu peux acheter des produits séparément, ce qui est une très bonne idée. Les joindre après ensemble et du coup tu pourras faire ta recette toi-même, ce qui va te permettre quand même d'en avoir à profusion à la maison alors que ça reste quand même très compliqué vu qu'il n'y en a plus dans les supermarchés. Aussi nos masques, je vais te présenter, on en a plein, mais nous on a décidé, voilà, moi ça c'est mon masque à moi, un masque avec des étoiles. Voilà, différents masques. Nous, on a des masques et on a décidé d'avoir des masques avec des sortes de logos, avec des sortes de dessins dessus. Je pense qu'il y a plein de monde qui font ça. On trouvait ça cool d'avoir des masques comme ça plutôt que d'avoir juste le masque type chirurgical. Donc, c'est quand même assez fun. Voilà, c'est fun. En même temps, ça fait, comment dire, ça reste comment je te dirais, une partie d'un vêtement de mode, on dirait. On peut l'utiliser pour faire de la mode un peu, pourquoi pas, hein, quelque part, ça reste, voilà, pourquoi pas, c'est cool. J'ai rien d'autre à dire. Donc voilà, alors bon, voilà, pour finir, c'est un peu bizarre. Pour finir, notre journée type, nous, ben, on reste quand même pas mal à la maison. Avec Liam, on se lève, je te dirais ce matin à 8h30, j'étais debout, lui il se lève à 8h. Donc on se lève entre 8h30 et 9h30. Moi je me lève entre 8h30 et 9h30. Lui il se lève à 8h la plupart du temps. 8h, 8h30. Il y a des journées où il s'est levé à 8h30. On commence notre journée type à partir de là. Le matin, il a son travail. Sa maman lui donne du travail à faire.
Donc il a travaillé pendant presque toutes les vacances, hein, quand même. Voilà, en même temps, est-ce que c'est un système comme ça qu'on a à la maison? Il gagne un peu des heures, il fait un petit peu de tablette le soir, il gagne ses heures de tablette en se payant du travail. Le travail paye les heures de tablette du soir, etc. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais tous les matins, il travaille un petit peu. Moi, je reste principalement à la maison, je travaille beaucoup je travaille, c'est un grand mot, je travaille pas, mais je suis beaucoup sur les vidéos sur YouTube, donc je fais là, je prépare les vidéos, je les filme, je les monte, voilà, je suis beaucoup là-dessus, sur Instagram, etc. Puis ma conjointe a son travail, qu'elle fait aussi par vidéoconférence beaucoup, donc elle reste quand même pas mal à la maison, continue ses recherches pour sa maîtrise, encore une fois, elle reste beaucoup à la maison, parce que la maîtrise, on a moins besoin quand même de se déplacer, et en plus l'UDM, je pense, offre pas mal de cours à distance cette année. Il y a quelques cours, j'ai vu récemment, qui sont en présentiel, mais ils ont l'air de faire ça très très bien. L'UDM pour les cours en présentiel sont très bien organisés, mais la plupart des cours sont quand même à distance. Donc on est beaucoup à la maison. Et pour le reste, petit côté un petit peu plus drôle, la journée, ça tourne en continu, les échappées belles. Émission Les échappées belles. Je sais pas, c'est bien. C'est en arrière-fond, on ne regarderait pas ça comme ça. Mais on découvre d'autres pays, on ne peut pas voyager, on est bloqué à la maison. Donc du coup, on découvre d'autres pays, etc. Et on adore Raphaël. Raphaël, c'est notre préféré là. Ouais, c'est la préférée aussi. On aime beaucoup Raphaël. Après, on regarde des émissions que Liam veut regarder, mais nous, on apprécie quand même pas mal ces émissions-là. Donc ça veut dire koh Lanta. On regarde beaucoup koh Lanta le soir. Fort Boyard. On regarde aussi Fort Boyard. On a vu toutes les saisons de Fort Boyard. Parce que Liam est un fan de Fort Boyard, donc du coup on regarde. Mais je trouve ça pas mal, moi aussi, je trouve ça pas mal. Le midi, on regarde son Naruto. Donc on est beaucoup dans ces émissions-là. On a regardé Top Chef aussi, Liam aime ça, Top Chef. Donc on a regardé Top Chef, on a vu toutes les saisons de Top Chef. On est quasiment imbattable là-dessus. Là, on s'est remis dans koh Lanta. Koh Lanta, on aime moins un peu. Hein. C'est plus... c'est le côté drame un peu au milieu. Les épreuves, on aime ça, mais le côté drame, c'est moins notre tasse de thé, mais quand même, on regarde ça. Donc voilà, c'est ça un petit peu qui se passe en ce moment ici pour nous. Toutes les saisons de RuPaul de la saison 1 jusqu'à Drag Race Canada. Ouais. Canada, on ne l'a pas fini encore. On l'a pas fini. Il est pas fini. Non, il n'est pas fini. Oui, on a vu toutes les saisons de RuPaul aussi. On regarde, parce que le soir aussi, quand Liam y est couché, il tourne tout le temps des choses à la télé quand on ne regarde pas des films. On regarde des films aussi sur Netflix comme beaucoup, ou des séries télé comme beaucoup de monde. Mais des fois, on va être à l'ordinateur, on va faire autre chose, hein, on va jouer aux jeux vidéo, comme je parlais, des vidéos, on va monter des vidéos, ma conjointe va travailler. On déteste avoir une absence totale, il faut qu'il y ait une présence, donc on met toujours, des fois on met de la musique, mais souvent on met des choses qui tournent et qu'on connaît, soit qu'on connaît par cœur ou qu'on ne connaît pas. Donc là, on a remis la série Arrested Development, par exemple, qu'on connaît par cœur, ou The Office, ou d'autres séries de ce genre-là qui peuvent tourner en continu. Et on a mis RuPaul, du coup, RuPaul, c'était bien, c'était vachement cool. De la saison 1 jusqu'à la dernière saison, on l'a toutes mis d'un coup, donc c'est assez drôle. Tu es occupé à faire tes choses à ton ordinateur, mais parallèlement, tu peux quand même suivre d'un œil comme ça, un petit peu distrait, ce qui se passe à côté, et ça reste, je sais pas, c'est une ambiance que nous on trouve cool. Donc c'est comme ça que ça se passe à la maison, pour le moment. Depuis le mois de mars, ça commence à faire un petit bout. Hein. On est habitué comme ça. Ils disent que ça prend 6 semaines pour former une habitude. On a vraiment formé notre habitude. 6 semaines? Ouais, ok, oui, bah nous on est super habitués alors. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo qui t'explique un petit peu comment ça se passe ici, la vie de tous les jours au Canada. J'ai essayé de synthétiser ça, soit par rapport à ce que nous on fait, ou soit par rapport à ce que les gens y font, majoritairement je te dirais. Voilà, bon, ça se passe un petit peu comme ça. J'avais oublié de parler des bus. À l'heure actuelle, tu peux rentrer à l'époque, jusqu'il y a très peu de temps, là en fait, il y a quelques semaines, tu ne pouvais pas rentrer dans les bus par la porte avant, il fallait que tu rentres par la porte arrière et que tu aies déjà payé tes titres de transport. Donc si tu peux les payer d'avance. Là, à l'heure actuelle, tu peux rentrer par la porte avant. Voilà, ils ont mis un plexiglas pour le conducteur, etc. Mais tu peux, donc c'est des petits détails comme ça, de la vie de tous les jours qui changent, mais ça se modifie tout le temps avec le contexte du déconfinement et de la pandémie. Il n'est pas dit qu'on ne retourne pas en arrière. Bref, après, pour le reste, si tu veux mettre un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. Et de petits pouces bleus pour faire encore toujours plus plaisir. Bon, de ne pas oublier de t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir.
Le compte Instagram. Qui existe toujours. Et que j'actualise. Des questions, des suggestions ou des commentaires. Dans les commentaires. Et qu'est-ce qu'on se dit? À la voyure. Ciao. Bye. Na, 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 na.